Bonjour Bersailles, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc vous présenter notre sélection de la semaine. Attaque antisyndicale, l'administration pénitentiaire déporte en France un Martiniquais élu du personnel. La CSTM dénonce les mises à pied de 2 de ses délégués par la direction du magasin But. Et puis c'est la fin du conflit au Cermak. Mais tout d'abord, nous allons donc entamer la commémoration du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Les associations féministes qui œuvrent pour la défense des droits des femmes dans notre pays ont proposé leur programme à l'occasion de cette journée. Il s'agit de conscientiser la population sur la nécessité de faire progresser les droits des femmes. Culture Égalité a rendu hommage à Marielle Francisco da Silva, surnommée Marielle Franco, une sociologue brésilienne, femme politique issue d'une favela et militante féministe qui a été lâchement assassinée le 14 mars 2018. Elle avait tout juste 39 ans. L'Union des femmes de Martinique, quant à elle, en partenariat avec plusieurs organisations associatives et syndicales, ont constitué un collectif semblé pour Palantir Droits Femmes. Le collectif a proposé dans son programme une initiative originale, une chaîne humaine, une marche symbolique en partant de la maison des syndicats en direction du Front de mer. La veille, une visioconférence internationale avait été organisée sur le combat pour les droits des femmes dans le monde. Attaque antisyndicale, l'administration pénitentiaire déporte en France un élu du personnel. Depuis Paris, l'administration pénitentiaire a décidé le déplacement d'office en France d'un syndicaliste martiniquais, Stéphane Lordelot, qui est secrétaire UFAP-UNSA Justice. C'est un élu du personnel de la prison de Ducos engagé dans la défense des droits et intérêts des agents. Il lui est reproché une faute professionnelle qui serait la non-modification de planning et de ne pas respecter le code de déontologie. Cette sanction a été prise sans tenir compte de ses attaches en Martinique, notamment familiaux. C'est là une terrible atteinte aux droits et aux libertés syndicales. La répression antisyndicale s'exerce également dans le privé puisque 2 délégués CSTM sont mis à pied par la direction du magasin But. La CSTM a bloqué les accès du magasin au Lamentin pour s'élever contre ces sanctions. Le syndicat dénonce le non-respect de la convention collective et une discrimination syndicale qui perdure depuis de longues années au sein de cette société. La CSTM demande le respect de la convention collective et l'arrêt de cette discrimination syndicale. Fin du conflit au Cermak. Le conflit avait débuté par le blocage de 3 sites culturels par la CGTM-SOM. Le Cermak, la régie scénique de Sainte-Thérèse et l'espace Camille Garcia. C'est ainsi que le syndicat a protesté contre l'agression successive de 9 agents en charge de la surveillance et de la sécurité de plusieurs sites par une professeure de danse. La CGTM-SOM accuse cette dernière de ne pas vouloir respecter les règles d'occupation et de circulation des sites culturels, n'hésitant pas à aller à l'affrontement avec les agents en charge de la surveillance et de la sécurité. Selon le syndicat, toutes les victimes ont adressé à l'édilité à chaque fois un rapport circonstancié sur les événements. Mais cela n'a rien changé. D'où la mobilisation de cette semaine qui a abouti hier samedi à la signature d'un protocole d'accord prévoyant la mise à l'écart des 2 derniers protagonistes, le temps de diligenter une enquête administrative approfondie. Le résultat de cette enquête et la décision du maire seront communiqués le 17 mars prochain. En attendant, les activités habituelles reprennent dès demain, lundi 15 mars.
N'oubliez pas notre parole fondante, l'ignorance mène toujours à la servitude, alors soyons donc vigilants, informons-nous auprès des médias alternatifs et faisons circuler l'information.